Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, après la petite séance sprint d'hier, on va avoir une séance un petit peu plus longue sur le WOD. On aura un rap de 20 minutes. Avant ça, en fait, on va faire toute une partie technique. C'est l'occasion de pratiquer un petit peu des mouvements techniques là pendant le confinement, surtout des mouvements qui ne nécessitent pas de matériel. Donc on va essayer de travailler sur les handstands. Donc les handstands, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est plutôt simple. Vous pouvez voir là-bas derrière, il est en train de commencer à s'entraîner un petit peu là. En fait, les handstands, ce sera tout ce qui est travail de tête en bas. Donc on peut voir là, on peut déjà travailler contre un mur. On peut également travailler tout ce qui est handstand après sur les handstand walk, donc la marche sur les mains. Donc on va faire toute une progression en fait, essayer de pratiquer, on va se laisser 10-15 minutes pour commencer à pratiquer un petit peu tous ces handstands. Donc avant ça, pas d'échauffement particulier aujourd'hui, on fera juste en fait un gros travail d'échauffement, de mobilité et de préparation articulaire. Donc on échauffera les épaules, donc faites-moi des rotations d'épaules, tournez les épaules un petit peu dans tous les sens pour vraiment les préparer là. Insistez également sur les poignets, faites pareil, un gros travail de rotation de poignets, de mettre du poids sur les poignets, de mettre de la tension sur ces poignets qui vont être pas mal sollicités sur tout le travail de handstand. Et également en mettant du poids sur les poignets au sol, et également un petit travail sur la nuque où on pourra venir faire les petits exercices là de préparation nuque. Alors même si non, là on va sur du travail de handstand, donc normalement on va pas faire la HSPU, mais bon, on sait jamais, ça peut vite arriver où on vient poser la tête au sol. Donc voilà, ce travail de nuque, ça fait pas de mal de la renforcer également, c'est nuque. Donc on va se laisser là une bonne dizaine de minutes pour travailler sur tous ces handstands. Et je vais vous donner quelques petites pistes pour ensuite travailler sur le handstand walk. Alors, donc première étape pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise contre le mur, on va déjà apprendre à basculer un petit peu la tête en bas. Donc il y a plusieurs options. Ce qu'on peut faire déjà pour commencer, c'est venir monter en fait en wall climb. Donc se mettre poitrine face au mur et venir monter contre le mur. Ok, donc ça, première étape, c'est également une des adaptations qu'on retrouvera tout à l'heure dans le WOD pour ceux qui ne savent pas encore marcher sur les mains. Après ça, l'idée c'est quand même d'essayer de basculer sur du handstand hold, donc venir travailler l'équilibre contre le mur, donc venir jeter les pieds contre le mur et essayer de rester déjà en statique. Si on est déjà plutôt à l'aise dans cette position, rapidement on va essayer de décoller un petit peu les pieds, tout petit peu là, voilà. Pour tenir en fait sur l'équilibre, essayez de gérer cet équilibre et n'hésitez pas à venir appuyer sur les mains, donc les pressions pêle-mêle là, puis un petit peu plus sur les mains ou sur la paume de main pour gérer cet équilibre. Il y a également la contraction des fessiers qui est importante. Contractez les fessiers, restez tendu, pensez à pousser dans les bras, vraiment verrouiller ses bras pour rester le plus aligné, le plus tendu possible. Ensuite, rapidement, on va essayer de travailler sur un petit peu plus du travail de shoulder tap, de décoller un petit peu les mains. Voilà, décoller juste au début les paumes de main, ensuite décoller les mains et aller venir taper, transférer le poids du corps d'une épaule à l'autre. Et ensuite, on pourra aller sur le travail de handstand en free, donc du coup en lâchant un petit peu le mur. Alors, donc maintenant, pour ceux qui savent ou qui veulent aller un petit peu plus sur le travail de marcher sur les mains, on va essayer de le faire. Donc on va lâcher un petit peu le mur. Alors vous pouvez quand même faire un petit peu rapidement en tout cas la partie contre le mur. C'est toujours intéressant de retravailler sur les bases, le travail vraiment de fondation, de fondamentaux. Donc venir travailler sur l'équilibre contre le mur, les shoulder taps, etc. Ensuite on va rapidement passer sans le mur. Donc déjà on va essayer de se lancer, donc venir monter l'équilibre sans le mur. Alors si vous êtes à deux, ça peut être intéressant de venir avec une parade, quelqu'un qui vient en fait vous bloquer là les pieds pour venir travailler sur jeter l'équilibre, pour casser un petit peu la tension. Si vous avez des tapis, ça peut être super intéressant aussi de mettre sur les tapis. Ensuite donc essayez de travailler déjà sur juste monter sur l'équilibre. Travail de handstand hold.
venir travailler sur du statique. Et après, pour finir tout ça, on va essayer d'aller sur du marcher sur les mains, donc du handstand walk, et venir faire, se lancer en tout cas, et venir faire quelques petits pas, essayer, voilà, donc petits pas peut-être relâchés, petits pas relâchés, etc. Et ensuite, essayer de faire des distances de plus en plus longues, pourquoi pas également travailler sur les demi-tours, si vous avez, faire du travail d'obstacles, etc. Venir de plus en plus à l'aise sur ce handstand walk. Et enfin, pour finir, pour clôturer du coup ce WOD, on va avoir donc la partie conditioning, le Metcon. On sera sur un AMRAP de 20 minutes, donc relativement long. On va essayer de travailler sur la régularité, donc ce qu'on appelle le pacing, venir garder en fait un effort constant dans le temps. 20 minutes AMRAP, maximum de tours. On commencera par de la corde à sauter, 25 DU, donc 25 double under pour ceux qui maîtrisent les double under. Sinon, on restera sur 50 single under. Si on n'a pas de corde à sauter et seulement si on n'a pas de corde, on fera des jumping jacks à la place. Ensuite, on va avoir 10 squats. Alors, si vous avez un sac, un sandbag, c'est top. Prenez-le. Essayez de prendre un sandbag le plus lourd possible. Là, ça peut être intéressant si vous avez des vieux sacs, des gros sacs en toile de jute par exemple, et vous le remplissez de sable pour avoir un gros sandbag, ça c'est top, on peut faire plein de choses avec. Donc voilà, sandbag, on peut faire 10 sandbag squats. Ensuite, on aura 100 mètres de course. Donc pareil, si on peut courir un petit 100 mètres, donc ça doit être relativement rapide. Ou sinon, on refait les 25 DU ou les 50 singles. Ensuite, on reprend notre sac. Si on a le sac, on fait 15 mètres de walking lunge. Si on n'a pas de sac, on fait à vide, donc on double simplement. Donc comme le squat, je vous l'ai pas dit, si on n'a pas de sac, on fait faire 10. Si on a back squat, on fait 20 air squat. Donc là, si on n'a pas de sac, on fait 30 mètres de handstand, walking lunge, donc de fond de plancher. Et on finit notre tour par du handstand walk. Donc si on est à l'aise dessus, on va faire 15 mètres. Sinon, on peut réduire la distance éventuellement. Et sinon, à la place, on fera des wall climb, des montées sur le mur, 3 wall climb. Essayez de travailler sur un rythme régulier, constant, d'essayer d'être pareil sur chaque tour. Donc vraiment régulier. Faites un maximum de tours et amusez-vous sur ce WOD. Bon courage à tous, à demain.